Je n'ai pas été formée pour la planification. Ce n'est pas vrai que ce qu'on a vu faire, c'est tout qui est réel. Avant, on négligeait beaucoup de choses. La dame vient, tu es venue pour le rendez-vous, elle vient. Franchement, elles améliorent leurs prestations. On les jette les fleurs. Le Togo est l'un des pays africains ayant une population essentiellement jeune. Au dernier recensement de la population, les statistiques montrent que 52% de cette population sont des femmes avec un taux de croissance de 2,67% en 2018. Le taux de fécondité est estimé à 4,38 enfants par femme. Et juste à côté, lorsqu'on regarde le taux de mortalité infantile, qui est de 43,7 pour 1000, l'on comprend tout de suite que la situation est préoccupante. L'une des raisons de la mortalité maternelle et infantile est le mauvais ou non-espacement des naissances, d'où la nécessité de pratiquer la planification familiale. Mais malheureusement, non seulement les structures sanitaires censées accueillir les femmes ne sont pas toujours en bon état de propriété pour les attirer, mais aussi et surtout la plupart des prestataires n'ont pas reçu de formation adéquate. On n'a pas eu une formation formelle, donc ce que nous faisions, c'est ce que nous avions vu faire. Et ce n'est pas vrai que ce qu'on a vu faire, c'est tout qui est réel. Donc nous, on faisait ça à notre manière. Le counseling selon Réti, je le faisais parce que selon Bercé. Je n'ai pas été formée pour la planification. Je n'ai pas été formée ni en counseling ni en pratique. Mais moi-même, je m'exerce à faire la planification aux femmes. Au vu de la situation qui prévaut sur le terrain, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Plusieurs efforts sont faits, notamment la mise en œuvre du plan stratégique intégré pour la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de la jeunesse 2018-2022 au Togo. Dans le but d'améliorer les soins de santé, en particulier les services de santé reproductive, le Togo, avec l'appui de ses partenaires, a initié le projet de renforcement du système de santé reproductive et droits sexuels pro-santé, dont la mise en œuvre est assurée par la GIZ-GFA. Le projet dans la région de la Kara comprend deux composantes, l'assurance qualité des soins et services de santé, y compris le renforcement des prestataires de services et la stimulation de la demande de services. L'utilisation des services de santé reproductive et droits sexuels par la population doit être améliorée grâce à la coopération avec les organisations de la société civile et d'autres secteurs. L'objectif est de parvenir à une meilleure acceptation de la planification familiale moderne et à un assouplissement de la compréhension traditionnelle des rôles, notamment en ce qui concerne la grossesse et l'accouchement, en renforçant les relations entre les communautés et les institutions de santé. C'est ainsi qu'une session de formation a eu lieu en l'intention de plus de 60 prestataires des formations sanitaires de la région de la Kara en counseling PF. Les attentes des participants étaient nombreuses. Au cours de la formation, les prestataires ont été outillés sur les concepts de base de la communication, comment mener un counseling en utilisant l'ensemble des principes fondamentaux, comment conduire un counseling selon le modèle prédit, comment renseigner le client sur les différentes méthodes de planification familiale et bien d'autres encore. Cette formation, c'est pour renforcer la capacité des prestataires dans les formations sanitaires afin qu'ils puissent mieux prendre en charge les femmes, afin que leurs services soient des services de qualité par rapport à la planification familiale. Pourquoi pas pour toute la formation sanitaire, parce que cette formation qu'ils ont eue peut les aider aussi dans les autres domaines à s'améliorer.
Ça permet ainsi aussi d'améliorer notre couverture contraceptive dans la région. Quelques prestataires s'expriment après cette formation. Ce matin, nous sommes là pour suivre une formation sur le counseling, qui est un entretien tête-à-tête entre un prestataire et un client en vue de lui proposer des moyens ou bien des solutions afin que lui-même prenne sa propre décision sur ce qu'il veut faire en matière de santé de reproduction. Les avantages de cette formation, c'est de nous permettre, nous les prestataires de terrain, pour pouvoir expliquer davantage la nécessité d'utiliser nos services de santé de reproduction et à aider aussi nos mamans à comprendre. Surtout, avant, ça ne nous permettait pas d'approfondir vraiment les idées. Maintenant, avec le modèle REDI, ça nous permet de rentrer en discussion directe avec le patient et de ressortir les problèmes afin de les aider à trouver les solutions. La formation que nous avions commencée depuis le 12 novembre et que nous continuons jusqu'à ce jour est une formation qui vient à point nommé parce que nous avons des clientes qui nous évoquent ce problème des faits indésirables et effets indésirables sous méthode qui fait que des bouffeurs n'arrivent pas à adopter ces méthodes. Donc, avec cette formation, nous avons appris de nouvelles choses et nous avions appris comment nous allons dorénavant mieux gérer ces effets secondaires. On pourra déjà alors rassurer nos patientes, on a plus de quoi les prendre en charge, de compétences pour les prendre en charge et elles seront rassurées pour continuer aisément les méthodes qu'elles auront à choisir. Avant, sur le counseling, nous avions des difficultés. Je pense que cette formation qu'on vient de recevoir va nous aider à mieux expliquer les méthodes que nous avions. Moi, je pense que c'est un counseling bien fait qui oriente une femme pour la méthode qu'elle peut prendre. Et le counseling peut rassurer la femme pour qu'elle puisse prendre une décision adéquate. Et puis, au cours de cette formation, nous avons appris aussi les effets secondaires sur les méthodes. Ceci aussi va nous aider, puisque avant d'expliquer quelque chose à quelqu'un, il faut que toi-même tu le connaisses très bien. Comme nous avions appris ça, je pense que cette fois-ci, nous sommes prêtes à expliquer aux femmes comment les produits travaillent dans leur organisme et les éventuels changements que ça va amener dans leur organisme. Et comme ça, ça va les aider à accepter ces effets secondaires et continuer la méthode. On a appris les règles qu'il faut avant de faire la méthode. Je pense qu'au retour, on va améliorer et faire selon les normes qu'il faut. Avant, je peux dire que bon, chez moi, les femmes n'acceptent pas la planification familiale comme ça. Mais avec le counseling sur les REDI, mais je sais que maintenant, je vais essayer de... Parce que ça nous apprend de faire une étude approfondie sur connaître la dame, mettre la dame en confiance. Donc ça, c'est déjà beaucoup pour moi. Ça va m'aider beaucoup à faire la planification familiale bien. Et le bilan de la cliente aussi. Avant, on négligeait beaucoup de choses. La dame vient, tu es venue pour le rendez-vous, elle vient. Voilà, quand la dame vient pour rendez-vous, il faut essayer de voir si la dame est satisfaite ou pas. Et voir si elle peut changer, elle a envie de changer ou pas. Mais nous, là, c'est 100 francs seulement. Mais avec le conseil sur le modèle REDI, on est assuré maintenant. Après la théorie, place à la pratique. Démonstration sur des modèles anatomiques. Pratique en salle de cours. Pratique dans les sites de stage retenus. L'objectif est de s'assurer que les leçons apprises au cours de la formation sont mises en œuvre. Ce qui se révèle effectif en témoignent ces clientes que nous avons rencontrées. J'ai choisi la méthode de l'implant pour 3 ans. Non, ce n'est pas la seule méthode que je connais. J'ai essayé celle-ci pour voir comment ça va réagir avec mon organisme.
et par après revenir continuer avec les autres. Elle m'a montré, elle m'a présenté des méthodes et j'ai choisi celle-ci. On m'a reçu très bien. Aujourd'hui, je suis venue pour la première visite après l'insertion du DIR. Bon, après discussion avec les SAIFA, il y a une gamme de méthodes qu'on m'a proposées et en fonction des avantages et des inconvénients, j'ai opté pour le DIR. Disons que de jour en jour, ça s'améliore et que franchement, elles améliorent leurs prestations. On les jette les fleurs. Et tout ce qu'on choisit dans la vie a toujours des effets secondaires. Hein. Moi, j'ai compris ça comme ça et avec les sages-femmes qui ont rassuré, je crois qu'il n'y a pas véritablement d'effets secondaires. Donc, chaque fois qu'il y a un souci, il faut se référer aux sages-femmes pour voir comment on peut nous aider. Donc, c'est les conseils qu'elles nous ont donnés. Et on nous a toujours dit, même la nourriture qu'on mange peut avoir des effets secondaires. Donc, on ne peut pas avoir peur et ne pas se faire planifier pour le bien-être de nos familles. Beaucoup d'avantages. D'abord, elle a le temps de s'occuper de ses affaires, si elle en a, de s'occuper des enfants qui sont déjà là, ou de pouvoir planifier sa vie, franchement. Parce que sans les méthodes de planification familiale, ça va être difficile pour une femme de pouvoir gérer sa vie, que ce soit familiale ou professionnelle. Les prestataires formés au cours de cette session nous livrent ici leurs sentiments. Elle est venue pour sa première fois pour faire la planification et je lui ai présenté toutes les méthodes que nous avons. Donc elle a choisi l'implanant, qu'elle veut se planifier pour 3 ans. Donc c'est ça, je viens de lui insérer et j'ai fini le travail. Bon, avant pour la planification, je n'arrivais pas à bien faire le counseling quand ça se devait. Mais aujourd'hui, je fais le counseling et la femme même choisit sa méthode avec fierté. Quand nous recevons la cliente, nous avons une salle PFO, ça qui préserve l'intimité et la confidentialité. C'est dans ce cadre-là que nous recevons les clientes et nous leur parlons de la santé sexuelle, de la planification familiale. Si elle vient pour la planification familiale, nous montrons les méthodes. Hormis les méthodes, normalement, nous testons à voir par rapport à sa situation sur les plans de IST, VIH, surtout aussi pour la sexualité, comment elle mène sa vie avec son mari et tout l'entourage qui l'entoure par rapport à la conception de la planification familiale. Donc après cette démonstration des méthodes et avec leurs effets secondaires, la cliente elle-même arrive à faire son choix. Elle fait librement son choix et quand elle choisit, nous prenons le temps encore de l'expliquer par rapport à son choix. Et si toujours elle accepte, on administre la méthode. Voilà ce qui se fait avec nos femmes et qui viennent pour recevoir, ou bien les clients qui viennent pour recevoir les méthodes contraceptives. Pour les formateurs et superviseurs, c'est un soulagement de savoir que les connaissances enseignées ont été maîtrisées. Les visites de suivi, c'est en quelque sorte un accompagnement des prestataires qu'on a formés. L'objectif principal, c'est de voir si sur le terrain, les prestataires arrivent à mettre en pratique les compétences acquises lors de la formation et de voir si par rapport à la mise en pratique de ces compétences, les prestataires ont des difficultés, s'ils ont des questions qu'ils n'avaient pas pu poser lors de la formation, lors de la mise en application, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés? C'est le lieu de partager ça avec les prestataires et encore de leur donner l'appui nécessaire pour continuer dans l'amélioration de la qualité des services. Ce que nous avons vu, vraiment les prestataires mettre en pratique ce qui a été transmis dans la majorité des cas. Et tous les prestataires que nous avons vus jusqu'à ce jour ont eu un niveau acceptable de performance dans toutes les thématiques, que ce soit le counseling, l'insertion des implants, la pose des DIR. Et ça, c'est satisfaisant. Cette visite de post-formation que nous organisons
à l'intention des prestataires que nous avons formés en novembre passé dans les composantes de planning familial, à savoir la technologie contraceptive et puis d'abord le counseling selon le modèle REDI. C'est d'apprécier les conditions de travail, d'évaluer les compétences acquises au cours de la formation pour savoir si elle met en œuvre ces compétences-là en pratique et d'ajuster un peu ici lors de notre suivi, d'ajuster ce qui ne marche pas pour la mettre toujours au niveau, à un bon niveau. Ensuite, nous allons voir ensemble avec elle, évaluer le plan d'action qu'elle a élaboré au cours de la formation, toujours dans le cadre de la mise en œuvre d'une prestation de qualité que nous avions fait. Aussi, nous allons, à travers une revue documentaire, voir un peu les prestations qui ont été faites dans les rapports d'activité. Nous allons compiler les rapports et puis comparer, voir un peu s'il y a eu amélioration depuis la formation et qu'est-ce que la formation a apporté de plus pour le site. Voilà en gros les objectifs pour lesquels nous sommes ici dans ces différents sites de la région sanitaire de la Kara. Et les choses ont amélioré favorablement. Les rapports, j'ai dit, c'est trop tôt pour passer de recul pour dire avec exactitude ce qu'on a vu, mais d'emblée, les rapports aussi semblent nous dire qu'il y a mieux qu'avant la formation. Madame Cécile Essohanam Tebon, experte en formation pro-santé, revient sur les objectifs de ces séries de formation et planification familiale, tout en apportant des explications sur certaines terminologies. D'abord, le projet pro-santé, renforcement du système santé reproductive et droits sexuels, doit contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile au niveau de la région. Et donc, pour ce faire, nous savons que la planification familiale contribue ou permet de réduire à près de 25% la mortalité maternelle et néonatale. C'est dans ce sens que nous avons fait l'évaluation des besoins en formation et nous avons remarqué sur près de 350 prestataires qualifiés dans la région, seulement 62 personnes ont été formées. Et donc, pour permettre de bien mener les activités de planification familiale, notamment les méthodes de longue durée, il faudrait aussi former les prestataires pour acquérir ces compétences afin d'offrir à toutes les femmes ces méthodes de leur choix. Nous avons donc fait la formation en counseling et la formation en technologie contraceptive. C'est quoi le counseling selon l'approche REDI? C'est un counseling focalisé, c'est un counseling personnalisé qui permet de prendre le client dans sa globalité, qui permet vraiment d'établir un esprit de confiance entre le client et le prestataire pour que le client fasse confiance au prestataire afin que tout ce qu'on va discuter, d'abord que ça reste entre eux, qui est la confidentialité. Et le counseling aussi permet de faire une exploration approfondie avec le client pour voir vraiment ses besoins en matière de sexualité, en matière de procréation. Si la cliente choisit une méthode, ensemble avec le prestataire, ils vont trouver ensemble s'il y a des obstacles et quelles sont les stratégies pour remonter à ces obstacles pour que le client puisse utiliser confortablement la méthode. Voilà en quelque sorte c'est quoi le counseling selon l'approche REDI. BRC, c'était un acronyme aussi par rapport au counseling que nous le faisons avant, avec ces différences. Le BRC, c'est comme plaqué. Quand un client vient et voilà ce qu'il faut faire, il faut dire bienvenue, il faut les renseigner sur les méthodes, expliquer, ainsi de suite. La technologie contraceptive, c'est pour donner la compétence nécessaire aux prestataires au niveau des formations sanitaires pour offrir toutes les méthodes, toutes les gammes de méthodes, surtout les méthodes de longue durée, où on a besoin vraiment d'acquérir la compétence, surtout en insertion du DIU. Et selon les analyses, nous avons remarqué qu'au niveau de la région de la Kara, peu de clients adoptent le DIU. On se pose la question, est-ce que c'est le counseling qui est mal fait? Nous avons donc renforcé la compétence en counseling selon l'approche REDI pour que les clients choisissent eux-mêmes les méthodes de leur choix
Et donc, quand ils choisissent les méthodes de leur choix, il faut que les prestataires aient la compétence nécessaire pour offrir ces méthodes, notamment le DIU. Quand un client choisit le DIU, que le prestataire soit capable, sans crainte, parce que nous remarquons aussi que parfois par rapport au DIU, c'est l'obstacle lié au prestataire qui ne le maîtrise pas. Avec les pratiques en salle, avec les pratiques au niveau des formations sanitaires et surtout avec le suivi post-formation que nous venons de faire, nous sommes rassurés que le prestataire au niveau des formations sanitaires dans la région de la Kara peut prendre tous les clients en charge. Les formations, c'est beau, mais il faut aussi faire le suivi post-formation pour s'assurer que tout ce que nous avons fait au niveau de la théorie, tout ce que nous avons fait en pratique dans les salles de cours et tout ce que nous avons même fait sur les lieux de stage, savoir est-ce que quand le prestataire est retourné dans son centre, est-ce qu'il le met en pratique, quelles sont les conditions nécessaires de travail qui le permettent de le mettre en pratique. Est-ce que l'intimité est respectée, est-ce que l'innocuité est respectée, est-ce que le matériel qu'on utilise, est-ce qu'il y a vraiment des moyens de stérilisation, est-ce que le matériel est bien traité. Tout le suivi post-formation permet de voir tous ces aspects, l'élimination même des déchets, pour voir est-ce que la communauté est protégée aussi par rapport à la prévention des infections. Nous regardons aussi pour voir est-ce que quand le prestataire est arrivé, est-ce qu'il recrute aussi les clients plus qu'avant. Et tout ça là font partie aussi du suivi post-formation. À l'issue de cette formation, les différents prestataires ont reçu des attestations. Dorénavant, nous osons croire que nos sœurs et mères iront librement dans les unités de soins avec la garantie qu'elles seront pleinement et correctement prises en charge.